Bonsoir, c'est une édition spéciale que nous vous proposons ce soir. Betsen fête ses 10 ans et à cette occasion, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de votre télévision locale. Les coulisses de Betsen, c'est ce que vous allez découvrir au fil de ce journal. Une édition spéciale au cours de laquelle nous reviendrons sur l'actualité marquante de cette décennie dans la Pointe de Caux. On commence tout de suite par un événement décisif pour l'économie de la région, le lancement de Port-de-Mille, un sujet signé Danilo Comodi, montage Rosenmeust. Le vrai lancement de Port-de-Mille pour les Havrais et pour Betsen, c'est en juin 2001. Le quartier de la plage est évacué, les démineurs de la marine font pétarder les vieilles bombes qui encombrent l'estuaire. Il faut ensuite creuser un bassin et un chenal, ériger une digue de 6 km et construire un quai long de 1400 mètres. Lancé par le président Chirac en 1995, Port-de-Mille est indispensable au Havre pour faire face à la concurrence d'Anvers et Rotterdam. Le Havre doit investir dans de nouvelles capacités à conteneurs pour ne pas disparaître. Nous en étions là. Après quelques aléas, 4 ans de travaux et 800 millions d'euros, le bassin, la digue et les quais sont terminés. Les Normands découvrent enfin Port-de-Mille en juin 2005, lors d'une journée porte ouverte. Ils sont venus par milliers admirer leur nouveau port, pas encore opérationnel. Pour une fois que ce sera ouvert au public, ça nous permet, comme on n'aura jamais l'occasion d'y aller, de venir voir. Après ce jour-là, impossible pour le public de venir déambuler par ici. C'est grâce à Betsen que les Havrais suivront l'évolution du chantier. Les portiques arrivent de Chine en octobre 2005. C'est la GMP qui exploitera le premier terminal de Port-de-Mille, terminal de France. 52 hectares entièrement dédiés aux conteneurs. 2006, c'est l'inauguration officielle. Jacques Chirac n'est pas venu par peur des mouvements sociaux, mais qu'importe. Le Tosca franchit symboliquement pour la première fois les digues de Port-de-Mille. Première impression, c'est toujours émouvant d'être les premiers à rentrer dans un port nouveau. Il faudra encore attendre 3 semaines pour voir enfin le premier conteneur arriver. Il en suivra des millions. Depuis, un deuxième terminal, TPO, est en service. En février 2008, il reçoit le plus gros porte-conteneur du monde, l'Eugène Maersk, près de 400 mètres de long. Et aujourd'hui, Port-de-Mille ne marche pas vraiment à plein régime. La crise internationale et la laborieuse mise en place de la réforme portuaire n'ont pas permis d'atteindre les volumes espérés. Les connexions ferroviaires et fluviales tardent aussi. Mais Port-de-Mille s'agrandit toujours. Dans 3 mois, l'extension du terminal de France accueillera d'autres navires. À terme, il y aura 3,5 km de quais. Nous sommes dans l'une des salles de montage de France 3 Betsen. C'est ici que journalistes et monteurs fabriquent chaque soir les reportages que vous découvrez à l'antenne. Parmi les moments forts que nous avons tous vécus au cours de cette décennie, il y a l'épopée des géants mise en scène par Royal Deluxe. Souvenez-vous, ce spectacle de rue a fait vibrer toute une ville. Un montage signé Alexis Delahaye. Moi j'avais 4-5 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. Ce que je sais pour avoir reçu des nouvelles, c'est que le grand géant a été mandaté par le village des Géants Noirs pour aller chercher une girafe qui était perdue depuis des siècles sur un iceberg. Qu'il a ramené cette girafe, qu'il a mise dans une grande caisse que voilà. Donc la girafe est à l'intérieur. Et que le petit géant est dans les parages pour récupérer la girafe et l'emmener ensuite par la route. Ça fait un effet comparable à aucun autre spectacle. C'est complètement féerique pour les enfants et puis ils ont des réactions qui sont que j'ai jamais vues aussi fortes ailleurs.
magnifique, c'est beau. C'est beau. Les enfants sont un peu impressionnés, puis moi aussi. La machine n'est pas vivante, la machine n'est vivante que si les manipulateurs sont assez expressifs dans leur manipulation, assez concentrés dans leurs gestes, un petit peu comme des danseurs sur un plateau, pour mettre vraiment leurs gestes au service de la machine et créer de la vie en fait. Pied droit levé, posez. C'est magnifique, c'est génial, ça fait de l'ambiance dans la ville, il n'y a pas de problème, c'est super. Ils font fort. Grandiose. C'est vraiment merveilleux. Et puis d'être en communion avec les gens qui vibrent au même moment sur effectivement des gestes de tendresse, sur une respiration, sur un clignement d'œil, ça c'est super. Le public aime de plus en plus les géants. Donc ça nous renvoie à nous-mêmes, on aime de plus en plus les gens. C'est l'histoire de l'amour, hein, ça fait du boomerang tout le temps. Ça va, ça vient, c'est comme ça qu'on s'aime de plus en plus. Au cours de ces 10 ans, l'édition locale n'a cessé d'évoluer. Nous vous avons d'abord proposé un 6 minutes, tout en images, et puis vous avez pu commencer à découvrir l'équipe au fil des scènes d'été, des avant-scènes et aujourd'hui du journal télévisé enregistré ici chaque jour. Un journal de 10 minutes, c'est tout cela que nous vous proposons de revoir maintenant. La première édition, c'est le 4 avril 2000. Et pour la naissance de Betsen, on filme la naissance d'une petite chèvre. Belle allégorie, ça démarrait fort. Les premières années sont marquées par des inondations à répétition, à Fécamp, au Havre ou à Montivilliers. En 2003, on décide de personnifier notre édition avec une présentatrice. Bonsoir et bienvenue sur France. Ou un présentateur. Tout de suite, l'actualité du jour. Alors il faut se faire beau. Ah non, 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 non. Si. On dirait un cadavre. Mais non, t'es le plus beau. Je suis tout rouge. Ah, et le micro? T'as pas de micro? Excusez-moi, je vais montrer la giblette pour le faire. Au début, c'est sûr, c'est pas très réussi, mais on s'améliore avec le temps pour trouver enfin notre décor actuel. Bonsoir, voici les titres. En 10 ans, une centaine de journalistes et techniciens ont participé à l'aventure. 10 ans d'images, de montage, de reportages, avec de sacrés coups de gueule. Les gens qui font cette voiture-là, ils se lèvent à 3h30, 4h moins le quart, et on les dégage comme de la merde. Et ben nous on dit non. Blabla, merde. Et on a forcément engrangé un beau paquet de ratés. Bonsoir. Ou de fou rire. Bienvenue dans Betsen. Allez, toro. Et on a même risqué notre peau. Un sport méconnu et pourtant spectaculaire. Cafari Mendy, champion de France. Ce soir, on parle donc de naturisme. Au cœur de la mêlée. Il y a des structures qui vont sur du... Oh. Ah la garce. Comment on fait? On la refait? Ouais, bien sûr. Et en 10 ans, on vous a emmené en mer, sur toutes sortes de bateaux. Des petits, des gros, des voiliers, des pétroliers, des porte-conteneurs et même un porte-avions.
Nous, on est forcément partants pour continuer l'aventure. Alors à la semaine prochaine. Voilà, c'était le 2100e numéro de votre édition Betsen. Toute l'équipe et moi-même vous remercions de votre fidélité. On espère tous que vous nous accompagnerez pour suivre l'actualité des 10 prochaines années. Excellente soirée sur France 3. À la semaine prochaine.